Dans un monde qui ne dort jamais, où chaque instant est documenté et partagé, il y a une puissance profonde cachée dans le silence et l'obscurité. Cela peut sembler contre-intuitif, mais parfois, la meilleure façon de vraiment se connecter avec nous-mêmes est de tracer une voie vers l'avenir et de se retirer des feux de la rampe. Il ne s'agit pas seulement de faire une pause, il s'agit de se retirer stratégiquement du bruit pour construire quelque chose d'extraordinaire dans l'ombre. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a retrouvé sa pertinence, nous enseigne la valeur de la concentration interne et de la résilience. En adoptant des périodes de silence, nous nous alignons plus étroitement sur nos objectifs, nous nous protégeons des distractions de l'approbation extérieure et nous nous préparons à une transformation profondément enracinée et véritablement percutante. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la disparition n'est pas seulement pour les magiciens ou les introvertis. C'est une stratégie délibérée et puissante qui peut conduire à une croissance personnelle et à une clarté incroyable. Que vous cherchiez à vous réinventer, à vous concentrer sur un nouvel objectif ou simplement à trouver la paix dans un monde turbulent, les leçons que nous approfondissons aujourd'hui vous montreront comment baisser le volume du monde nous aide à amplifier notre voix intérieure. Rejoignez-moi alors que nous décortiquons l'art de disparaître non pas du monde, mais en nous-mêmes, et comment cette pratique stoïcienne peut conduire à une vie de contentement et d'accomplissement bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Si vous appréciez la plongée profonde dans la transformation de votre vie avec la sagesse stoïcienne, une simple faveur que je vous demande est d'appuyer sur le bouton d'abonnement, et s'il vous plaît, ne sautez aucune partie de la vidéo pour vous assurer d'obtenir toute l'étendue des idées que nous allons explorer ensemble. Commençons. Tout d'abord, parlons du silence. Le silence n'est pas seulement d'or, il est transformateur. Embrasser la quiétude, c'est plus que simplement s'abstenir de parler. Il s'agit de choisir très soigneusement ce que l'on partage et avec qui. Dans nos interactions quotidiennes, il est incroyablement facile de tomber dans le piège du partage excessif, des détails banals de nos routines quotidiennes à nos aspirations les plus nobles. Cependant, lorsque nous diffusons tous les aspects de notre vie, nous nous ouvrons aux influences extérieures qui peuvent obscurcir notre jugement et influencer notre direction. En gardant certains détails pour nous, nous gardons le contrôle de notre récit et protégeons notre espace mental du bruit et de l'encombrement. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, qui valorise le pouvoir de la maîtrise de soi et du contrôle. Les stoïciens croient que la vraie liberté vient de l'intérieur, et que la gestion de nos perceptions et de nos réactions peut conduire à une paix et une efficacité profonde. Ainsi, lorsque vous choisissez de vous abstenir de partager chaque détail de votre vie, vous n'évitez pas seulement les commérages ou la mauvaise interprétation potentielle de vos mots. Vous prenez également la décision stratégique de garder votre concentration et vos intentions pures. Ce partage sélectif vous aide à renforcer vos objectifs contre les fluctuations de l'opinion publique et vous maintient ancré à votre véritable objectif. Il s'agit de créer une vie qui s'aligne sur vos valeurs les plus profondes, et non une vie qui est continuellement remodelée par chaque commentaire ou critique en passant. Les stoïciens nous enseignent que la vraie force et la liberté viennent de l'intérieur. Cela signifie valoriser nos propres opinions et jugements au-dessus de ceux des autres, non pas par arrogance, mais comme une forme de respect de soi et d'autosuffisance. Il s'agit de nous évaluer à travers notre lentille et nos critères internes, et non à travers la boucle de rétroaction externe fluctuante et souvent peu fiable. Pourquoi est-ce important? Lorsque nous dépendons trop de l'approbation ou de la désapprobation des autres, nous devenons comme des feuilles dans le vent, instables et réactifs à chaque rafale. En ancrant notre valeur personnelle dans nos propres jugements raisonnés, nous cultivons un noyau stable. Cette stabilité est ce qui nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec équanimité et concentration. Nous commençons à agir non pas par le désir de plaire ou de nous conformer, mais à partir d'un lieu profond et cohérent d'intégrité et de compréhension personnelle. Cela ne signifie pas que nous négligeons les sentiments ou les opinions des autres. Au contraire, nous les pesons par rapport à nos valeurs et à notre raison. Le stoïcisme ne prône pas la froideur émotionnelle, mais recommande un équilibre judicieux où nous écoutons les autres, mais ne sommes pas influencés, à moins que leur raisonnement ne s'aligne sur nos croyances et nos valeurs profondes. Il s'agit de créer une forteresse mentale où les seules opinions qui franchissent les murs sont celles qui ont été scrutées et jugées bénéfiques à notre croissance et à notre bien-être. Prioriser l'auto-évaluation permet d'atténuer les bruits extérieurs qui obscurcissent souvent nos jugements. Cette clarté est libératrice. Cela libère de l'énergie mentale qui était autrefois consommée en nous inquiétant de la façon dont les autres nous perçoivent, ce qui nous permet de nous concentrer davantage sur nos objectifs et nos actions.
Cela favorise un sentiment de vie authentique qui est incroyablement gratifiant parce que chaque pas que vous faites est aligné avec votre vrai moi. Dans un monde où le partage de chaque détail de notre vie est devenu la norme, le secret a un pouvoir énorme, surtout lorsque vous vous lancez dans des projets personnels ou professionnels importants. La philosophie stoïcienne prône l'action plutôt que la proclamation, nous enseignant que le vrai mérite réside dans ce que nous accomplissons, et non dans ce que nous promettons. Garder vos plans près de votre poitrine ne consiste pas à favoriser une personnalité mystérieuse. Il s'agit de protéger votre concentration et votre énergie. Chaque fois que des détails de vos ambitions sont divulgués, c'est comme si de petites fissures se formaient dans le fondement de votre intention. Chaque fissure peut sembler mineure, mais collectivement, elles peuvent affaiblir considérablement votre détermination et vous détourner de votre objectif. Lorsque les autres sont au courant de vos intentions, cela ouvre la porte à des opinions extérieures, des doutes et même des sabotages, qu'ils soient intentionnels ou inconscients. De plus, le secret amplifie votre engagement envers vos objectifs. En ne diffusant pas vos plans, vous évitez la satisfaction prématurée que peut apporter la reconnaissance publique. Des études ont montré que lorsque nous annonçons nos objectifs, nous sommes souvent récompensés par des éloges prématurés qui peuvent diminuer notre motivation à mener le plan à son terme. Le stoïcisme nous enseigne à tirer satisfaction de l'acte de faire et de l'accomplissement personnel de voir des résultats, plutôt que des éloges qui pourraient découler de la simple déclaration d'intention. De plus, garder des plans pour vous-même s'aligne sur la pratique stoïcienne qui consiste à se concentrer sur la validation interne plutôt que sur l'approbation externe. Il encourage une approche réfléchie et délibérée de vos ambitions. Vous devenez plus réfléchi dans vos actions et vos décisions parce que vous n'êtes pas influencé par les réactions immédiates des autres. Cette focalisation sur l'intérieur est cruciale pour un progrès profond et significatif et s'aligne sur l'idéal stoïcien d'autosuffisance. Que vous progressiez dans votre développement personnel, que vous réalisiez des gains financiers ou que vous amélioriez une compétence, le voyage que vous faites est profondément personnel et intrinsèquement précieux. Dans la philosophie stoïcienne, le progrès n'est pas un moyen d'atteindre une fin, mais une fin en soi. La vraie valeur ne réside pas dans les accolades ou la reconnaissance qui peuvent découler de vos réalisations, mais dans la croissance personnelle et les vertus que vous développez en cours de route. Révéler vos progrès peut ouvrir par inadvertance les vannes à des influences externes qui pourraient fausser votre perception ou diluer votre concentration. Par exemple, le partage de vos réalisations peut parfois susciter l'envie ou l'attention indésirable des autres. Alors que certains peuvent offrir des éloges sincères, d'autres peuvent projeter leurs insécurités ou leur compétitivité, ce qui peut créer un environnement rempli d'énergie négative et de distractions potentielles. C'est pourquoi le stoïcisme nous enseigne à apprécier et à protéger notre paix intérieure et notre progrès des effets potentiellement corrosifs de l'examen public. De plus, garder vos progrès privés vous permet de savourer vos réalisations sans la pression extérieure de répondre aux attentes des autres. Cela aide à maintenir cette validation interne cruciale où vous mesurez le succès par vos normes et votre croissance, plutôt que par les applaudissements ou l'approbation des autres. Cette approche autoréférentielle est non seulement libératrice, mais s'aligne également sur l'idéal stoïcien d'autosuffisance et de résilience. Vous devenez moins dépendant de la validation externe et plus concentré sur les récompenses intrinsèques de vos efforts. De plus, la confidentialité dans votre progression favorise une approche réfléchie et humble de la croissance personnelle. Il vous encourage à regarder continuellement à l'intérieur, à évaluer votre développement et à faire des ajustements en fonction de votre auto-évaluation plutôt que d'un retour d'informations externes. Cette introspection est un élément essentiel de la pratique stoïcienne, favorisant une connexion plus profonde avec votre moi profond et garantissant que vos progrès sont à la fois significatifs et alignés avec vos objectifs de vie ultimes. Inévitablement, au cours de votre parcours, vous rencontrerez des revers et des défis. La façon dont vous les gérez peut fondamentalement façonner votre voie à suivre. La philosophie stoïcienne offre ici une perspective puissante. Acceptez vos échecs en privé. Il ne s'agit pas de cacher vos difficultés par honte ou par peur du jugement. Il s'agit de comprendre et d'utiliser ces expériences comme des ingrédients essentiels à la croissance. Le stoïcisme nous apprend à voir chaque obstacle comme une occasion de pratiquer des vertus telles que la résilience, le courage et la persévérance. En gérant vos luttes intérieurement, vous vous tournez vers l'intérieur pour réfléchir profondément à ces expériences. Cette contemplation privée vous permet d'en tirer de précieuses leçons sans le bruit extérieur de la pitié ou des conseils non sollicités. Lorsque vous faites face à vos échecs dans la solitude, vous n'êtes pas distrait par le fait de devoir défendre vos actions ou par la nécessité de maintenir une certaine image.
Au lieu de cela, vous pouvez évaluer honnêtement ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, ce qui vous permet de faire des choix plus éclairés et délibérés à l'avenir. De plus, accepter les échecs en privé s'aligne sur l'idée stoïcienne de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne serez peut-être pas en mesure de contrôler le résultat de chaque effort, mais vous pouvez contrôler vos réactions et votre état d'esprit. Lorsque des revers se produisent, au lieu de regarder vers l'extérieur pour la validation ou la commisération, regardez vers l'intérieur. Demandez-vous ce que cet échec vous apprend, comment il peut contribuer à votre caractère et comment il peut affiner vos stratégies à l'avenir. Ce traitement interne des échecs développe la force mentale et l'indépendance, des qualités essentielles pour quiconque s'efforce de mener une vie régie par des principes stoïciens. Cela renforce votre détermination lorsque vous réalisez que votre chemin vous appartient, quelles que soient les circonstances extérieures. Chaque échec, lorsqu'il est accepté en silence et avec sagesse, crée une couche de résilience et de courage, vous équipant mieux pour les défis futurs. Lorsque vous entrez dans le silence, la première tâche est de cristalliser vos objectifs. Que visez-vous à accomplir dans cette période de quiétude intentionnelle? Se fixer des objectifs clairs et tangibles n'est pas simplement un exercice de réflexion. C'est une partie essentielle du voyage vers l'amélioration de soi et une véritable transformation personnelle. Que vous vous concentriez sur l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'amélioration de votre santé physique ou le lancement d'une nouvelle entreprise, la spécificité de vos objectifs vous servira d'étoile polaire, guidant chaque pas que vous franchissez. Le stoïcisme nous enseigne que le chemin vers la vertu et la paix intérieure est pavé d'actions ciblées. Les stoïciens ne se sont pas contentés d'endurer les défis de la vie, ils ont activement cherché à les surmonter en se fixant des objectifs clairs et réalisables. Cette philosophie souligne l'importance d'avoir une cible bien définie. Savoir précisément ce que vous voulez accomplir donne une direction et un sens à vos actions. Il transforme des aspirations abstraites en plans concrets, les rendant plus réalisables. De plus, avoir un objectif précis en tête vous permet de mesurer vos progrès avec précision. Cette mesure ne consiste pas seulement à atteindre des jalons, mais aussi à réfléchir à la croissance que chaque étape apporte. Chaque petite réalisation sur le chemin de votre objectif plus large est un témoignage de votre engagement et une chance de cultiver des vertus comme la discipline, la persévérance et la résilience, principes clés de la pensée stoïcienne. Lorsque vous choisissez un objectif, vous faites plus que simplement vous fixer un objectif. Vous tracez un chemin pour votre évolution personnelle. Cette approche ciblée garantit que chaque effort que vous faites et chaque heure que vous passez est imprégné d'un objectif. Cela s'aligne parfaitement avec la croyance stoïcienne de vivre délibérément. Dans la solitude tranquille de votre disparition du bruit du monde, vos objectifs clairs et ciblés deviennent des phares de lumière, vous gardant orienté et motivé, quels que soient les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Une fois que vous avez fixé un objectif clair, l'étape suivante consiste à aligner tous les aspects de votre vie sur la réalisation de cet objectif. Il ne s'agit pas seulement d'un effort occasionnel. Il s'agit d'une restructuration fondamentale de votre vie quotidienne pour faire de vos ambitions non seulement un aspect de votre vie, mais le cœur de celle-ci. Si votre objectif est d'améliorer votre condition physique, considérez l'aspect pratique de vivre à proximité d'une salle de sport ou d'intégrer des activités physiques dans votre routine quotidienne qui renforcent cet engagement. S'il s'agit d'acquérir des connaissances, transformez votre espace de vie en un havre d'apprentissage, rempli de livres, de documentaires et d'accès à des cours en ligne. Le stoïcisme nous enseigne que la discipline n'est pas une question de restriction, mais d'alignement de nos actions sur nos vraies valeurs. Les stoïciens considéraient la discipline comme une forme d'amour de soi, une façon de s'honorer en vivant conformément à ses principes. En structurant votre vie autour de vos objectifs, vous pratiquez quotidiennement cette forme élevée d'autodiscipline. Il ne s'agit pas seulement de remplir votre temps avec des activités qui vous poussent vers vos objectifs. Il s'agit de créer un style de vie entièrement intégré à vos objectifs, en veillant à ce que chaque heure contribue à votre vision plus large. Une gestion efficace du temps joue un rôle crucial dans ce processus. Il s'agit de prioriser les activités qui vous mènent vers votre objectif et d'éliminer le bruit et les distractions qui vous détournent de votre chemin. Ce dévouement concentré est ce qui transforme des efforts ordinaires en réalisations extraordinaires. Il s'agit de faire de chaque jour un élément constitutif de votre succès, où aucun moment n'est perdu et où chaque action a un but. Vivre de cette façon exige un engagement profond et peut être un défi, mais c'est immensément gratifiant. Au fur et à mesure que vous vous alignez plus étroitement sur vos objectifs, vous constaterez que vos efforts commencent à alimenter un élan plus large. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre une destination.
Il s'agit de devenir le genre de personne qui atteint ses objectifs. Le stoïcisme ne nous encourage pas seulement à endurer. Il nous exhorte à transformer l'endurance en un mode de vie dynamique et motivé. Adopter ce mode de vie signifie plus que simplement adhérer à une nouvelle routine. Il s'agit d'aimer fondamentalement le processus de transformation lui-même, y compris la discipline et la solitude qu'il implique. Le stoïcisme, avec ses racines profondes dans la maîtrise de soi, nous enseigne à chérir le moment présent et à trouver le contentement dans nos circonstances actuelles, même si nous nous efforçons d'atteindre de plus grandes réalisations. Ce changement de mentalité est essentiel et profond. Cela vous oblige à considérer chaque jour, chaque défi et chaque moment de solitude, non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir et de renforcer votre engagement envers vos objectifs. Le stoïcisme ne se contente pas de gérer les perceptions. Il les transforme. Cela nous encourage à voir la beauté du processus et la force de ce qui peut souvent sembler être des efforts solitaires. En apprenant à apprécier les moments calmes d'effort et de réflexion, vous vous alignez plus étroitement avec les idéaux stoïciens qui valorisent la paix intérieure et la résilience plutôt que les récompenses externes. Reprogrammer son esprit, c'est aussi cultiver un état d'esprit qui ne craint pas l'inconfort. Les stoïciens croient que la croissance vient souvent du fait d'affronter et d'accepter les défis de front. Dans cette phase de transformation, vous apprenez à tirer de la joie de ce qui aurait pu être considéré comme des tâches ardues. Cette reprogrammation fait de la discipline une source de bonheur, car vous savez que chaque action disciplinée vous rapproche un peu plus de votre objectif. De plus, ce nouvel état d'esprit vous encourage à vivre intentionnellement, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en jetant ce qui ne correspond pas à vos objectifs. Il s'agit de faire la paix avec le fait que si l'avenir est prometteur, le présent détient les clés de cet avenir. Vous commencez à voir que le vrai contentement ne vient pas de l'atteinte d'un objectif lointain, mais de savoir que vous êtes actuellement exactement là où vous devez être, en faisant exactement ce que vous devez faire. L'adoption de cette façon de penser stoïcienne remodèle non seulement vos actions, mais toute votre vision de la vie. Cela déplace votre attention des résultats vers la qualité de vos actions quotidiennes. Ce changement est crucial pour un changement véritable et durable, car il construit une base d'habitudes et d'attitudes qui soutiendront non seulement l'atteinte d'un objectif, mais la poursuite continuelle de l'excellence personnelle. Initialement, l'idée de disparaître consistait à se retirer de la vue du public pour se concentrer sur l'amélioration de soi, loin des distractions et des pressions des attentes externes. Cependant, au fur et à mesure que vous progressez et évoluez, vous découvrirez peut-être que le besoin de revenir sous les feux de la rampe n'est pas aussi impérieux que vous l'aviez prévu. Ce n'est pas un signe d'échec, mais une prise de conscience profonde de la nature de la véritable transformation. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur de nos actions et de notre croissance ne doit pas être mesurée par des accolades extérieures, mais par la paix et le contentement intérieur qu'elles apportent. Si vous vous êtes véritablement transformé, en intégrant les principes et les pratiques qui ont remodelé votre vie, vous constaterez que la satisfaction tranquille de savoir que vous avez évolué pour devenir meilleur est bien plus gratifiante que toute reconnaissance publique. Ce changement de perspective est la marque d'un changement profond et significatif. Ce processus de réapparition devient alors moins une entrée en force dans la société qu'une intégration transparente de votre nouveau moi dans vos interactions quotidiennes. Ce n'est pas un moment de triomphe diffusé à l'admiration illicite, mais une expression subtile et continue des nouveaux principes et idées qui guident maintenant votre vie. Votre transformation devient visible non pas par des démonstrations explicites, mais par la qualité de vos actions et la sérénité de votre comportement. De plus, le stoïcisme nous rappelle que la reconnaissance extérieure est éphémère. Les distinctions d'aujourd'hui peuvent facilement devenir les nouvelles oubliées de demain. Ce qui reste, ce qui perdure, c'est le sentiment d'accomplissement et de contentement de soi de savoir que vous vivez fidèle à vos valeurs et à vos capacités. Ce contentement durable devient la véritable récompense de vos efforts, dépassant de loin la satisfaction éphémère de la validation externe. Par conséquent, lorsque vous envisagez de réapparaître, rappelez-vous que votre transformation est un processus continu. Vous êtes changé à jamais, pas seulement pour un instant, mais pour un voyage continu d'auto-évolution. Chaque jour offre une nouvelle occasion de vivre les vérités que vous avez embrassées. Le besoin de réapparaître ne devrait jamais éclipser le besoin plus grand de rester authentique envers votre moi transformé, en vivant les vertus stoïques de la sagesse, de la justice, du courage et de la modération. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui, n'oubliez pas que la transformation est un chemin en perpétuel développement, et pas seulement une destination. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous au Stoic Journal.
Si vous êtes prêt à aller plus loin, regardez l'une des vidéos suggérées à l'écran pour poursuivre votre voyage vers une vie profondément significative. Merci d'être ici, de faire partie de cette communauté et d'adopter la voie stoïcienne. Ensemble, nous apprenons, nous grandissons et nous trouvons de la force dans le silence.